Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, vidéo de réponse aux questions qui ont été posées sous la vidéo d'annonce de la FAQ. Vidéo donc, qui a un petit peu tardé à arriver parce que voilà, je sais que j'avais dit au début, bon, 10-15 jours. Finalement, là, on est quasiment à un mois près. Parce qu'en fait, déjà, bon, j'ai participé à CTF en live donc sur Paris fin du mois passé. Donc voilà, j'étais absent déjà tout un week-end, donc ça je savais très bien que ce week-end-là, bah, je ne ferai pas la vidéo question. Puis après, il y a eu quelques CTF en plus online, je dirais, ces derniers week-ends. Donc là, j'ai aussi participé, enfin j'ai essayé de participer, parce que bon, j'ai pas fait grand-chose, mais voilà. Donc ce qui fait que bon, on se retrouve donc 3-4 semaines plus tard pour la vidéo de FAQ que je dois toujours faire, quoi. Donc voilà, alors, ce que je propose, c'est je vais prendre je vais répondre un peu à tout le monde parce que de toute façon, il y a eu une dizaine de questions posées, donc globalement, ça va. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Donc, question de ce cher petit arrobase, ça me fait bien plaisir d'ailleurs que tu me poses la question. Même si honnêtement, c'est un peu la question qui tue, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la FOSSEC? Alors, la FOSSEC, il faut savoir que enfin, on dit que je suis tombé dedans, grosso modo, même par hasard dedans vers 16-17 ans, je pense. Euh, Plus même vers 16 ans, on a eu qu'à 17. Alors, il faut savoir déjà qu'à l'époque, je ne connaissais strictement rien à la programmation. C'est à peine si je savais ce qu'il y avait dans mon PC. Donc voilà, c'est pour dire que bon, je suis arrivé en fac, moi. Tu me demandais la config de mon PC, je ne savais pas te répondre, toi. Donc, c'est pour te dire à quel point je venais de loin, quoi. Voilà, on va dire que la programmation, j'en ai jamais faite quand je suis arrivé à la fac. Voilà, ce qu'il y avait dans un PC, bah oui, je connaissais un petit peu les noms, grosso modo, mais ne me demandez pas le fonctionnement de la RAM ou d'un processeur, j'en savais strictement rien. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que la fac, en fait, je suis tombé dedans, j'avais dire un an et demi avant d'entrer en fac. Sauf qu'à l'époque, bah oui, comme je vais te le dire, je ne connaissais pas grand-chose. En gros, je faisais un petit peu des trucs sans forcément comprendre tout à fait ce que je faisais, quoi. Donc j'ai un peu, enfin voilà, c'est un domaine qui me bottait déjà bien à l'époque, mais vu que j'avais des connaissances très faibles, bah forcément j'ai pas été très loin, quoi. Sur le compte, je crois que j'ai toujours mon ancien compte où j'ai finalement, enfin j'y suis plus allé, je crois, depuis, donc je dois être relativement bas au niveau des points. Mais voilà quoi, donc on va dire que moi j'ai commencé à FOSSEC tout doucement et qu'il m'a fallu plusieurs années avant vraiment de débloquer la situation. Surtout à cause du fait que je n'avais pas les connaissances de base nécessaires et que donc j'ai un petit peu pataugé à gauche et à droite pendant un petit moment, quoi. Alors, autre question donc, que tu me poses, c'est qu'est-ce que tu préfères en InfoSec? Alors là aussi, c'est une question qui est compliquée à répondre parce qu'honnêtement, j'ai envie de dire, ça dépend un peu du moment, toi. Il y a un moment donné où tu seras très sur un domaine, genre, ouais, je suis à fond sur ce domaine-là, puis peut-être que dans un an, tu en auras marre de ce domaine-là parce que tu en auras fait un peu le tour ou bien que ça te pomperait et que tu partiras sur un autre domaine, quoi. Donc voilà, par rapport au début, souvent, enfin, on commence très souvent par le web. Et au début, on trouve ça génial. Et puis, en général, au bout de plusieurs mois, et quand on a fait le tour, on se dit, putain, mais en fait, le web, c'est chiant, quoi. Et donc, on part souvent sur autre chose. Enfin, voilà. Après, j'allais dire des domaines dans la sécurité informatique, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, il y a tout ce qui est bas niveau, il y a tout ce qui est web, il y a tout ce qui est plutôt cryptographie, il y a plus de tout ce qui est donc réseau et tout. Et j'ai envie de dire, bah voilà, ça dépend, les préférences, faut voir. Moi, honnêtement, j'essaie un peu de toucher à tout. Voilà, j'ai pas vraiment une préférence nette pour un truc en me disant, ouais, c'est vraiment ce domaine-là que je veux faire. J'essaye plus ou moins d'être, à dire, bon, enfin, bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire bon, mais de pouvoir un peu toucher à tout, quoi. Que ce soit du réseau, que ce soit du pound, que ce soit du cracking, que ce soit du reverse, quoi. Enfin, voilà. Donc je pense que enfin, moi en tout cas, voilà, j'essaie un peu de toucher tous les domaines et éventuellement de voir voilà, s'il y en a un pour l'instant qui me plaît plus qu'un autre voilà. Mais voilà, j'ai été très ondé et très web. Puis après, je suis assez parti sur le porn parce que voilà, le porn c'était un domaine qui m'était obscur jusqu'à il y a encore 4-5 ans. Puis finalement, enfin, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu à faire des challenges sur Udemy, bah, j'avais dire que c'est venu un peu, enfin, en tout cas, les bases sont venues un peu toutes seules, quoi. Donc, à partir du moment où tu comprends et à partir du moment où tu enchaînes un peu les challenges, bah, tu trouves ça en général sympa et tu restes un peu dans le truc, quoi. Alors là, pour l'instant, je suis aussi sur tout ce qui est reverse.
Parce que c'est un peu ma bête noire, je veux dire, tout ce qui est cracking, reverse, c'est vraiment le truc que je maîtrise le plus, voire pas du tout même. Donc j'essaie un petit peu de combler ce vide-là, quoi. Donc voilà, pour les questions. Ah oui, et tu m'avais posé une question, feras-tu d'autres vidéos sur les failles type SQL Truncation? Bah, tout ce qui est SQL, oui, il y a encore à dire dessus. J'ai clairement fait que survoler le sujet pour l'instant. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, il faut voir. Faut pas que ce soit non plus toi, trop simple. Et il faut pas non plus que je rentre dans des trucs trop compliqués directement au risque de perdre les gens, quoi. Mais ouais, clairement, j'ai fait que survoler le sujet. Il y a encore plein de choses à aborder à ce niveau-là, quoi. Ah ben, tiens, justement, question de Aswan qui est un peu pareil donc, que la dernière d'Arrobase. Donc oui, comme j'ai dit, bah, les vidéos SQL, enfin, feras-tu d'autres vidéos SQL sur ta chaîne? Bah oui, sûrement, parce que encore une fois, je n'ai fait que survoler le sujet, donc il y a encore pas mal d'autres petits types d'attaques ou subtilités que je peux aborder, quoi. Clairement, voilà, je dirais les bases sont simples, entre guillemets, expliquées. Maintenant, tu as 36 000 cas différents et tu peux avoir toi comment dire, par exemple, des fonctions qui sont filtrées, toi, devoir utiliser d'autres fonctions pour essayer de bypasser des protections, ce genre de trucs, quoi. Donc clairement, il y a encore matière à dire et à faire à ce niveau-là, quoi. Alors, feras-tu une série reverse engineering, donc oui, là-bas, sur ta chaîne? Bah, écoute, si j'arrive un petit peu à me dépatouiller donc avec le reverse, ouais, pourquoi pas. Et puis moi, clairement, faire des vidéos, ça aide aussi à voir si tu maîtrises le sujet ou pas. Parce que clairement, toi, genre, quand tu vas parler sur un sujet, bah, si tu arrives à le maîtriser, ou bien si, s'il y a clairement encore des zones qui sont floues. Donc même pour moi, je pense que ça peut être un bon exercice d'essayer d'en faire et de voir un petit peu si j'avais expliqué ce que j'en ai compris ou pas, quoi. Donc ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas encore tout à fait au menu du jour, quoique, enfin si, je pourrais faire quelques vidéos, mais ce serait des trucs à la con du genre, oui, un mot de passe-toi qui est comparé caractère par caractère, par exemple. Ça, oui, je peux montrer clairement, et il n'y a rien de compliqué, mais j'aimerais bien faire des trucs peut-être un peu plus, enfin, plus complexes, sans être non plus trop compliqué, quoi. Parce que, bon, déjà, clairement, parce que j'ai pas le niveau, encore une fois. Mais après, je peux expliquer les bases, voilà, oui, voilà, utiliser des buggers, des assembleurs, montrer un petit peu ce qu'on utilise, un petit peu les différents, comment dire, les différentes instructions. Parce que globalement, bon, c'est surtout ça, quoi. Donc ouais, ça je pourrais éventuellement faire. Donc question donc comptes-tu faire du reverse sur ta chaîne? Bah, comme je l'ai dit à Swan, ouais. Après bon, encore une fois, faut pas vous attendre au début à des trucs très compliqués. Vous allez voir ça, vous allez dire oui, bah, finalement on n'apprend rien. Voilà, donc oui, je peux faire quelques vidéos de reverse, mais j'allais dire que tu vas rien apprendre, quoi. Voilà, ce sera des conneries du genre comparaison d'un mot de passe, et ça tu connais déjà à mon avis. Maintenant, ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, qui savent pas trop ce que c'est, de montrer un petit peu, euh, d'expliquer éventuellement les quelques instructions. Après, je pense que le reverse, c'est pas tellement. Honnêtement, apprendre des instructions, c'est pas vraiment ça le plus compliqué. Je pense que le plus compliqué dans le reverse, c'est quand tu as 13 000 instructions et que tu dois essayer de comprendre ce que tout ce gros pavé là d'instructions fait. Essayer plus ou moins de refaire un programme pseudo-C ou pseudo, je dirais, enfin, avoir un peu la logique du code à partir de l'assembleur, quoi. Ça, c'est plus compliqué, je pense. Après, voilà, le reverse, ça se trouve, voilà, c'est parce que j'ai un peu de mal, honnêtement, à ce niveau-là. Mais ça se trouve, enfin, si je m'exerce un petit peu, peut-être que je vais trouver ça super simple et que finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Mais ouais, clairement, ce serait le genre de vidéo qui changerait, comme je l'ai dit à Swan et je sais plus à qui. Mais parce que ouais, finalement, enfin, le web et tout, j'ai pas envie de dire que bon, ça me plaît pas, c'est juste que on trouve 13 000 vidéos là-dessus, que sur des reverse et en plus en français, c'est plus rare, quoi. Parce que oui, il y a des vidéos sur des reverse, vous allez voir sur Live Overflow ou sur d'autres chaînes un peu plus spécialisées. Clairement, il faut des trucs techniques que moi, personnellement, je ne suis pas encore capable de faire, quoi. Donc voilà, mais en français, c'est vrai il y a quasiment que dalle. Alors, comptes-tu te reconvertir dans la fossec? Donc, changer de taf. Alors, honnêtement,
Oui, si je devais changer de métier, clairement, je pense que j'irais plus vers de la FOSSEC. Donc, il faut savoir que pour l'instant, en fait, je suis plus dans tout ce qui est administration système. Donc, la sécurité, disons, j'en fais, mais sans en faire vraiment, quoi. C'est pas, je fais pas de pentest, je fais pas de ce genre de truc, quoi. Ce que je fais, par exemple, c'est ce qu'on m'a demandé par exemple, un jour de mettre en place. C'est genre, bah voilà, on avait un client pour lequel, qui a un site Drupal, quoi, enfin, qui a plusieurs sites Drupal, qui se faisait relativement souvent attaquer. Et en fait, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle par exemple, mode security. Donc, en gros, c'est un mode qui va filtrer et selon des filtres en question, va autoriser ou non la requête ou les données qui vont être envoyées, quoi. Le hic d'ailleurs qu'on a avec ce genre de truc là, c'est que voilà, pas pour des vraies requêtes qui sont envoyées, parfois, ben, mode security, par exemple, les détecte comme étant enfin, on va dire enfin, des tentatives d'attaque et bloque les requêtes, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Donc finalement, c'est un peu chiant à mettre en place, mais voilà, c'est plus ce genre de choses là que je fais actuellement, plus que du pen test et de la sécu ou de la recherche de vulnérabilité, enfin ouais, de vulnérabilité ou l'analyse de malware ou ce genre de trucs, quoi. Donc je fais pas de la sécu au sens que vous l'entendez, au sens pentest, au sens malware, ce genre de trucs, quoi. Mais clairement, si je dois changer de taf, je pense que je partirai plus là-dedans, quoi. Maintenant, enfin, le problème, c'est que, bon, honnêtement, en Belgique, il n'y a pas énormément. Enfin, il y a quelques grosses boîtes quand même, et peut-être deux, trois boîtes sur Bruxelles, plus orientées vraiment sécu. Mais je pense clairement que si jamais je dois me réorienter, j'irai plutôt du côté de Paris. Déjà parce que toute la communauté se trouve là-bas. Et puis voilà, là, il y a peu le choix au niveau des entreprises et tout. Après, à voir, voilà, parce que bon, encore une fois, moi, enfin, j'ai un parcours scolaire un petit peu, je dirais, je vais pas dire chaotique, mais si. Surtout que voilà, oui, j'ai un diplôme qui correspond grosso modo, je crois, en France, à un bac plus 3 ou plus 4 si vous comptez que c'est en 4 ans, quoi. C'était en 4 ans en cours de soir et pas en 3 heures en cours de jour. Mais en fait, le truc, c'est que c'est du développement, quoi. Donc, c'est pas de la sécu au sens propre. Donc, voilà, c'est la sécu, j'avais dit, je l'ai appris sur le tas, quoi. C'est pas mes études ou quoi qui m'ont appris la sécurité informatique. Donc, faut voir si ça suffira pour le boulot. Enfin, suffire, je pense que oui. Maintenant, faut voir un petit peu dans quoi je peux me lancer, quoi. Mais donc, pour répondre à la question, ouais, clairement, disons que pour l'instant, enfin, je vais pas dire que je suis un peu coincé, mais en fait, la boîte dans laquelle je suis est relativement petite. On compte pas mal sur moi pour l'instant, donc j'allais dire, bon, j'ai pas trop envie enfin, de leur foutre un coup de couteau dans le dos. Mais si jamais je devais changer de boulot d'ici quelques mois, voire quelques années, je pense que la Fossec serait mon premier choix, ouais. Alors, autre question, vas-tu faire de la programmation sur ta chaîne? Bah, en fait, je dois dire oui. Après, pas programmation dans le sens cours de programmation, j'ai pas commencé à faire un cours complet de 30 cours sur du Python, quoi. Euh, Maintenant, éventuellement faire un petit exploit ou quoi en live, pourquoi pas. Même si le truc, c'est que bon, en général, je suis pas très rapide pour développer, donc je veux dire, en live, c'est un peu plus chiant parce que voilà, enfin, je dis en live, mais c'est plus enregistré, quoi. Pas un vrai live. Mais disons que voilà, ce serait pas vraiment de la programmation, on va pas coder un super programme qui fait tout de A à Z en une demi-heure, quoi. Ce serait plus un petit exploit ou quoi, comme on en fait d'habitude, quoi. En fait, donc c'est pas vraiment de la programmation au sens propre. On va pas faire un super programme d'abord qui tue, quoi. Et en fait, au final, d'ailleurs, chose qui est un peu étonnante, c'est que moi, je programme finalement assez peu. Alors je sais que ça peut paraître paradoxal, parce que je dis toujours, oui, la programmation, c'est super important. Bon, c'est super important, disons que le but, c'est pas tellement de faire 36 000 programmes ou de refaire tout ce que vous utilisez, même si, voilà, encore une fois, ça peut être super cool de vouloir le refaire, hein. Mais c'est surtout que, voilà, si on vous fout du code devant les yeux, bah, histoire de ne pas être totalement paumé et de vous dire, putain, j'y comprends rien, quoi. Donc ça, faut quand même un minimum, je dirais, de maîtrise, avoir un minimum touché à de la programmation pour être un minimum à l'aise quand on va au foot du code, même à la limite, parfois, voilà, on a eu le cas, par exemple, enfin, j'ai eu encore le cas ce week-end passé, sur CTF là, qu'on a eu, qui était donc relativement difficile, enfin, non, même, il était difficile, clairement. Eh ben, on a eu, par exemple, je veux dire, un bon script, enfin, un bon programme, dans un langage que je connaissais absolument pas, quoi. Donc, un truc sorti des années 90, enfin, un truc j'avais jamais entendu donc, le nom de ce langage-là. Donc voilà, je me suis retrouvé devant du code de langage
que je n'ai jamais vu et que voilà, j'ai dû comprendre quand même ce code-là. Donc, honnêtement, c'était pas évident, mais voilà, c'est le genre de situation dans lequel bah, tu peux te retrouver. Et dans ce cas-là, bah, la programmation, si t'es pas passé, c'est mort, quoi. Donc, je veux dire, je vais pas faire une chaîne de programmation. Ouais, c'est pas une chaîne qui va vous apprendre à programmer. Déjà parce que je m'en sens pas capable de. Voilà, je veux bien aider sur certains trucs ou quoi, sur apprendre sur un petit script ou quoi s'il faut, mais je serais pas capable de faire recours complet sur le log HC ou sur le Python ou autre, quoi. C'est pas vraiment mon objectif. Et voilà quoi. Donc ce sera plus voilà, genre un petit exploit s'il faut faire un exploit ou quoi, et puis c'est tout quoi. Donc ce sera plus dans ce genre-là. Alors, question de Japi. Quel distro et quel desktop environnement utilises-tu? Ah, alors ça aussi c'est une question un peu, je dirais, bon, après j'allais dire ça dépend un peu des goûts et des couleurs de chacun, mais grosso modo moi j'utilisais donc avant une Debian. Bon, au tout début Debian stable, ce qui est pas l'idéal parce qu'en fait Debian stable, le truc c'est que comme son nom l'indique, bah, oui, c'est stable, mais le problème en fait c'est que les versions des logiciels sont gelées entre guillemets pour 2 ans quoi. Donc c'est vrai que pour 2 heures, tu tapes, enfin déjà à la base, à la sortie du truc, tu tapes déjà des vieilles versions, parce qu'en fait le but de Debian c'est que ce soit stable, c'est pas que ce soit le plus à jour possible. Et puis surtout, voilà, ça reste grosso modo la même chose pour 2 heures, quoi. Donc Debian, je dirais stable, c'est pas forcément l'idéal si tu veux un truc desktop à utiliser tous les jours et à jour. Donc en fait, je suis passé sur Debian Seed. Alors Debian Seed, c'est quoi en fait? Debian en gros a 3 branches. Donc la branche stable, la branche testing qui est grosso modo celle qui deviendra stable à terme. Donc ça veut dire que voilà, enfin, et la branche dite instable ou SID, si tu préfères, parce qu'en fait Debian utilise des noms de versions, enfin des noms de code venant de Toy Story. Et grosso modo, la version, je dirais, dite on va dire, instable ou de développement, si tu veux, enfin, celle qui est toujours mise à jour continuellement, ben, se nomme SID, quoi. Donc celle-là, elle ne changera pas de nom, ça restera SID tout le temps, quoi. Donc en fait, c'est une version de Debian qui est donc beaucoup plus à jour parce que voilà, les mises à jour sont journalières. Donc en gros, tous les jours, tu as des mises à jour. Mais le truc, c'est que ça peut. Enfin, tu as une mise à jour qui peut éventuellement casser genre, tout le système. Après, ça peut être des petits bugs trop rien, quoi. Comme ça peut être parfois des bugs un peu plus sérieux. Genre, ça m'est arrivé une seule fois, je pense que pendant 2 3 jours, voilà, mon KDE, par exemple, refusait de démarrer, quoi. Donc le KDE, je voulais démarrer mon PC, ben hop, je tombais sur le mode console parce qu'en plus je n'avais que KDE d'installer. Donc en gros, si KDE ne démarrait pas, ben, j'étais sur le mode console, quoi. Donc ça m'est arrivé pendant 2 3 jours que ce soit cassé. Mais sinon, honnêtement, même la version dite instable reste quand même très stable, quoi. C'est pas le truc qui casse tous les 2 jours et tu dois passer 36 000 heures devoir configurer des trucs et tout. Finalement, non, ça reste très stable par rapport, je trouve, même peut-être à d'autres distributions. Mais voilà, donc Debian Seed, j'allais dire, c'est enfin, c'est une Debian où tu sais que bon, voilà, potentiellement, ça peut casser. C'est pas pour ça que ça casse forcément tous les 2 jours. Encore une fois, je le dis, ça reste quand même très, très, très relativement stable. Maintenant, pour du serveur, ouais, clairement, il faut pas partir là-dessus, quoi, parce que là, c'est un peu plus risqué, quoi. Mais bon, voilà, donc alors là, ben, en fait, j'ai changé de PC, donc j'en ai profité pour changer aussi de distribution. Parce qu'en fait, au boulot, on utilise surtout du CentOS pour donc, tout ce qui est serveur et Fedora, donc eux sur leur machine personnelle. Donc voilà, j'ai testé Fedora. Malheureusement, j'allais dire que tu prennes Ubuntu ou Fedora, ça revient à peu près au même, quoi. Oui, c'est juste que tu n'as pas le même gestionnaire de paquets et tout. Mais sinon, globalement, ça reste une distribution. En fait, Fedora et Ubuntu, c'est plus sur on va dire une mise à jour tous les 6 7 mois, quoi. Enfin, Ubuntu, c'est tous les 6 mois. Fedora, c'est oui, à peu près tout ce qui est 6 7 mois pour une nouvelle version. Mais, euh, mais voilà, mais en fait, j'avais dire que souvent au début, on cherche genre, oui, quelle distribution est meilleure que telle distribution. Au final, il n'y a pas vraiment de meilleure distribution, ouais. Surtout que la plupart intègrent les mêmes programmes. Parce que oui, ça aussi, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien juste un petit peu assister, c'est qu'au début, très souvent, on change de distribution parce que voilà, genre, on n'aime pas GNOME, mais on préfère KDE et on voit que telle distribution, pardon, utilise KDE par défaut. Alors il faut savoir par exemple que oui, KDE, tu le retrouves sur Fedora, tu le retrouves sur Debian, tu le retrouves sur Ubuntu,
tu le retrouves sur, je sais pas moi, Arc Linux, Manjaro, enfin, toutes les distributions utilisent KDE, enfin, intègrent KDE. Elles ne font peut-être pas le choix de base de choisir KDE par défaut, mais KDE est présent dans la dépôt. Donc, si jamais le gestionnaire d'environnement de bureau ne te plaît pas, tu peux en changer, c'est pas un problème, quoi. Voilà, ça, je sais quand même bien le préciser, parce que je vois souvent des gens au début qui sont là, oui, mais je prends pas Ubuntu ou quoi, parce que j'aime pas GNOME. Mais tu peux prendre Ubuntu avec KDE, Ubuntu avec un autre truc, et y a pas de problème. Et même par après, tu peux l'installer, t'es pas obligé de réinstaller ton système pour installer un nouvel environnement de bureau, quoi. Sinon, ce sera un peu la merde, quoi. Donc voilà. Donc voilà, en gros, j'utilisais avant Debian Seed et KDE comme environnement de bureau. Alors maintenant, au niveau environnement de bureau, en fait, j'utilise même plus un environnement de bureau, mais ce qu'on appelle un gestionnaire de fenêtres. Donc en fait, le gestionnaire de fenêtres, c'est vraiment ce qui te sert juste à ouvrir tes fenêtres, à les gérer, quoi. L'environnement de bureau, en fait, ça intègre un peu plus, ça intègre notamment le gestionnaire de fenêtres, mais aussi tout ce qui est barre de tâches, système de notification, etc., quoi. Et là, en fait, j'utilise i3 comme gestionnaire de fenêtres, qui est en fait donc un gestionnaire en mode qu'on appelle Twill ou Tiling Window Manager, quoi. Qui en fait, donc en gros, par défaut, genre, voilà, si tu prends Windows, GNOME, KDE, tout ce que tu veux, tes fenêtres en fait se superposent, quoi. Donc si tu prends une fenêtre et que tu passes sur une autre, bah, hop, elle va passer au-dessus, quoi. Tiling Window Manager, c'est en fait un système où ta fenêtre, tu ouvres une fenêtre, elle prend tout l'espace disponible, elle prend tout ton écran. Tu ouvres une deuxième fenêtre, bah hop, en fait ton écran se scinde en deux, et donc tu auras une fenêtre qui va prendre la moitié de l'écran et une autre fenêtre qui va prendre l'autre moitié. Tu ouvres une troisième fenêtre, bah, ce sera 33% de l'écran pour chaque fenêtre. Tu ouvres une quatrième, bah, ce sera genre 25% pour chaque fenêtre. Et en fait, le truc, c'est que tu sais un peu gérer ça, tu sais un peu les déplacer, toi. Donc, genre, plutôt que les mettre coupés à l'horizontale, bah, tu vas les mettre coupés en vertical, quoi. Ou tu veux, genre, deux fenêtres qui prennent 25% et une fenêtre en bas qui prennent 100% de la largeur, quoi. Donc en fait, c'est un système où tes fenêtres ne se superposent plus, mais prennent tout l'espace disponible et tu peux les agencer, les agrandir, les rétrécir un petit peu en fonction de tes besoins. Euh, et donc voilà. Alors, ça peut dérouter au début parce qu'effectivement, genre, tu as toujours tendance à vouloir soit les déplacer, soit les fermer en cliquant sur la croix, tout ce que tu veux. Enfin, ce que tu fais d'habitude sur Windows ou GNOME ou KDE ou d'autres trucs. Et en fait, là, bah, tu n'en as pas tout simplement de croix ou de trucs. Je dirais, t'as pas de barre qui te permettent de gérer ta fenêtre. Ta fenêtre, elle est là sans barre, quoi. Et en fait, tout se fait au clavier. Alors, au début, c'est un petit peu déroutant, sauf que voilà, si jamais tu as déjà un petit peu l'habitude d'utiliser des raccourcis clavier, honnêtement, ça va pas trop te dérouter. Ce qui est juste un peu chiant, c'est la config, parce que voilà, au début, c'est quand même assez moche. Bon, il faut un petit peu tout gérer. Et aussi, le truc, c'est que oui, comme je l'ai dit, c'est juste un gestionnaire de fenêtres. Donc, en gros, tu as vraiment juste le truc pour ouvrir les fenêtres, les déplacer, etc. Mais si tu veux des programmes en plus, genre une barre de tâches, il faut que tu l'installes. Moi, par exemple, j'utilise Polybar pour tout ce qui est donc, la barre de tâches. Et c'est pas intégré par défaut dans i3, quoi. Il faut l'installer toi-même. Et t'en as d'autres, il n'y a pas que i3, je crois qu'il y a je sais plus, enfin, je sais plus, mais il y en a d'autres, je sais que Polybar n'est pas le seul. Mais voilà, c'est à toi de choisir un petit peu les logiciels que tu intègres. Et par exemple, en système de notification, j'utilise Dunst. Pareil, c'est juste un bête système de notification, tu as juste le message avec le titre de la fenêtre, si c'est genre Discord, Firefox ou autre, et le message en question, et une icône, c'est juste un bête système de notification à la con, quoi. Mais et ça, par exemple, c'est pas des de base, quoi. Donc, tu n'auras pas de notification de base sous i3, quoi. Donc, c'est à toi un petit peu, en fait, à faire ton, je dirais, l'environnement de bureau, si tu préfères, à partir de divers programmes, quoi. Parce que i3, en fait, c'est juste un gestionnaire de fenêtres et pas un environnement de bureau complet comme KDE ou GNOME, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, en fait, j'utilise grosso modo Fedora avec i3, quoi. Alors, question de. C'est donc Umaki. Euh, Alors, quel est ton but de l'informatique ou de la sécurité informatique? Bah écoute, mon but, c'est bien simple, c'est que, bon, j'en ai pas. Alors, j'ai pas spécialement le but. J'ai pas, oui, je veux devenir un meilleur hacker ou oui, je veux atteindre tel objectif pour telle date ou quoi. Non,
je fais ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie, et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est juste un domaine qui me plaît. Et voilà, si j'ai envie à un moment donné de faire tel domaine, bah, je fais tel domaine. Si j'ai envie de faire une vidéo sur ceci, je fais une vidéo sur ceci. Si j'ai envie de me lancer dans tel domaine, bah, je me lance. Puis voilà, quoi, c'est pas. J'ai pas vraiment d'objectif, je le fais un peu au feeling, et puis en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment, puis c'est tout, quoi. Voilà. Pas chercher plus loin, c'est pas. Moi, je pense que voilà, c'est un domaine qui est super intéressant parce qu'il est super vaste, mais à chacun de trouver ce qui lui plaît vraiment dans ce domaine-là, de vouloir se lancer dans un truc, c'est parce qu'il en a envie. Il faut pas tout le temps chercher des objectifs à atteindre ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, on fait ça pour le fun avant tout. Ouais. Je pense que la plupart des gens que je rencontre et que je côtoie sont un peu tous je dirais dans cette optique-là. Ils sont pas là pour faire genre, oui, je vais être le meilleur, machin, dans telle catégorie ou quoi. Non, c'est juste, j'aime bien ce milieu-là et je le fais pour le fun, quoi. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Alors, question de Salium. Quel âge as-tu? Alors ça peut être la question qui... Enfin, je vais pas dire qui fâche, mais bon, voilà, c'est la question. Alors, comparé à d'autres, je suis quand même relativement vieux, sans non plus être trop vieux, faut pas non plus déconner. Mais grosso modo, en fait, j'ai 29 ans et bientôt 30 d'ici 3-4 mois, quoi. Donc voilà. Par rapport à d'autres, je suis, j'allais dire, plus ou moins plus vieux que d'autres, qui ont souvent entre 20 et 25. Mais ça va, quoi. Voilà. Après j'allais dire, bon, très sincèrement, l'âge, c'est un peu le truc dont on s'en fout, quoi. Parce que là, je connais, enfin, quand je vais à des conférences ou quoi, comme la Nudiac ou quoi, euh, t'as des mecs de 50 ans qui parlent tout aussi bien à des gamins, enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais à des gamins de 12 ans, qu'à ceux peut-être qui ont 30 ou 35 ans, quoi. Après, c'est sûr que, en général, souvent, voilà, ceux qui débutent, ben, n'ont pas, enfin, n'ont généralement pas 50 ans. Maintenant, clairement, là, j'allais dire, on s'en branle un peu, quoi. Là, tu peux avoir 40 ans, il n'y a pas de problème, quoi. On s'en fout. C'est pas ça qui apporte, quoi. Mais bon, voilà. Alors, vas-tu être plus actif sur ta chaîne YouTube? Alors, c'est vrai que, bon, clairement, je suis pas du tout régulier ni super actif. Honnêtement, voilà, la chaîne YouTube, je le fais pas pour les abonnés ou pour être, genre, célèbre ou tout ce que tu veux. C'est vraiment parce que là, j'ai juste envie de partager un petit peu ce que je fais. Honnêtement, au début, j'étais pas trop chaud pour la faire parce que voilà, clairement, c'est pas. Déjà à l'oral, ça doit s'entendre, mais je suis pas super à l'aise, quoi. Et donc, ouais, j'étais pas trop chaud pour la faire. C'est juste parce que voilà, pas mal me poussé à me dire, ouais, ce serait bien que tu fasses une chaîne, etc. Bah, je me suis dit, bah là, pourquoi pas, quoi. Mais clairement, c'est pas, je compte pas faire carrière avec une chaîne YouTube, quoi. Voilà, c'est vraiment juste pour le plaisir. Donc voilà, c'est un peu quand j'en ai envie, quoi. Et c'est vrai que parfois, on voit clairement que bon, il peut se passer genre 3 mois sans vidéo, c'est aucun problème, parce que voilà, clairement, j'ai un peu la flemme d'en faire une ou quoi. Et bon, honnêtement, faire une bonne vidéo, c'est moi quand même déjà. Enfin, on pense que faire des vidéos, c'est simple, hein, mais moi, je crois que je me suis quand même rendu compte quand j'ai commencé à en faire, c'est pas si simple que ça. Si tu veux faire un bon montage, pas forcément, même pas besoin d'effets spéciaux, tout ce que tu veux, même pas besoin de partir dans un truc très. Avec beaucoup de montage, hein, mais même au niveau du contenu, si tu veux faire une bonne vidéo, ça prend quand même déjà du temps, quoi. Donc voilà, je pense qu'une vidéo, il faut déjà avoir le sujet bien en tête, déjà savoir un peu ce que tu vas dire dans la vidéo, etc. Voir un petit peu comment tu vas monter ça. Et voilà, ça prend du temps. Il y a des fois, parfois, voilà, sur un coup de tête, je fais une vidéo sur une journée, voire 2 jours ou quoi. Et parfois, bah voilà, j'ai un sujet en tête et ça m'arrive parfois de devoir genre, répéter 50 fois la même chose parce que voilà, je répète, enfin, je commence à parler, puis après je me dis putain, mais en fait, t'as raconté des conneries, et voilà quoi. Donc, c'est pas si évident que ça, faire une vidéo. Surtout en plus quand ça traîne en longueur, comme j'ai tendance à le faire. Donc voilà. Donc, bah oui, je sais que je devrais être plus actif sur ma chaîne, mais je vais essayer d'ailleurs, hein, mais clairement, c'est pas évident, quoi. Alors, tu ne vas faire que de la sécurité informatique sur ta chaîne ou d'autres thèmes basés sur l'informatique? Enfin, pardon, donc, attends, j'ai mal lu. Non, tu ne vas faire que de la sécurité informatique sur ta chaîne ou bien d'autres thèmes basés sur l'informatique ou encore d'autres choses totalement différentes? Bah écoute, au début, clairement, oui, c'est une chaîne plus orientée sécurité informatique. Maintenant, sécurité informatique, c'est pas mal de domaines, quoi. Voilà, je veux dire, si tu prends du web, du bas niveau, bon, déjà, c'est deux domaines qui sont différents, qui touchent à des trucs différents. Et tu peux partir aussi sur des trucs genre réseau, enfin, du réseau, etc.
et des trucs notamment physiques comme du lockpicking par exemple aussi. Donc là, on est clairement plus je dirais dans de l'informatique pure, mais ça reste quand même de la sécu, quoi. Là, donc se dire, voilà, le hacking, entre guillemets, déjà, le mot hacking de base, c'est un mot un peu fourre-tout, tu fous un peu tout ce que tu veux dedans, quoi. Voilà. Après, sécurité informatique, bah, là, forcément, c'est déjà plus orienté informatique, clairement. Mais après, enfin, comme je l'ai dit dans une autre question, oui, il y aura peut-être un peu de programmation, genre de trucs, mais je vais pas faire des cours de programmation, il y aura pas genre 50 cours de programmation en Python, quoi. Euh, Ce sera plus soit un petit bloc, un petit programme ou quoi. Et voilà quoi. Là, clairement, si tu veux, j'allais dire, si tu veux des tutos ou quoi sur la programmation, des cours ou quoi, il y a déjà, enfin, j'allais dire, il y a déjà tout ce qu'il faut. Et même en français, il y a quelques bonnes chaînes, notamment, je pense à la chaîne de Jason Champagne, formation vidéo, ou encore Graphic Art aussi, que je connais, qui apparemment, enfin, j'ai pas vraiment beaucoup regardé des vidéos de sa part, mais je sais pas, qui est quand même fortement connu et qui fait pas mal de vidéos à ce niveau-là. Donc, il y a du contenu, que ce soit par écrit ou que ce soit par vidéo, il y en a quoi. C'est juste qu'il faut prendre le temps de chercher, de le lire, surtout. C'est ça qui apprend du temps, clairement. Et de pratiquer quoi. Donc voilà, j'ai à dire, je pense qu'il y a d'autres personnes meilleures que moi à ce niveau-là. Euh, donc moi, oui, c'est plus une chaîne un peu fourre-tout, je dirais, sur la sécu informatique, quoi. C'est pas d'attendre à une chaîne. J'ai parfois des reportages TV sur des arnaques, ce genre de trucs. Enfin, bonjour Micode, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, non, ça va rester, à mon avis, quand même, globalement, dans la sécurité informatique. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit, sécurité informatique, ça peut rassembler pas mal de domaines, quoi. Donc, on peut passer du coq à l'âne un petit peu, assez facilement, quoi. Donc, je veux dire, il y a des choses à dire, quoi, clairement. Allez, la question un petit peu trollesque de Storm Exploit, hein. Bon, bah, je pourrais pas passer à côté, donc voilà, je vais quand même essayer d'y répondre. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre une Tesla comme le Point One? Bah écoute, si un jour j'y suis, bah, je te le dirai, mais clairement, bon, déjà, j'ai clairement pas le niveau, hein. Moi, j'assieds toujours au petit challenge de RoadMe à bypasser du Position Independent Executable et faire du ROP et ce genre de trucs. Donc je suis clairement pas au niveau de faire du browser Explorer sur une Tesla, quoi. c'est pas, c'est pas encore au menu du jour, pardon. Mais ouais, clairement, bon, ce genre de truc, c'est toujours un peu sympa à voir ou essayer de comprendre, parce que bon, je dirais là, ça peut, j'allais dire, la vraie vie, entre guillemets, mais clairement, c'est à notre niveau, quoi. Là, tu as déjà le code, t'es là, bon, ok, ouais, j'y comprends que dalle. Donc voilà. Donc peut-être qu'un jour je te le dirai, mais pour l'instant, bon, voilà, j'en ai aucune idée. Enfin, si, je sais qu'apparemment c'était à cause du browser. Enfin, c'est vis-à-vis du browser en question. D'ailleurs, ça traîne la cote à ce moment, les browsers exploit. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que de toute façon, en browser, je veux dire, tout le monde en a un. Donc, si tu veux attaquer un programme dans une machine, si tu veux attaquer un programme en particulier, c'est clairement le browser qu'il faut attaquer. Faut pas se leurrer. C'est vraiment le truc qui est présent partout. Donc, forcément, bah, c'est un peu le truc à attaquer, quoi. Mais bon, voilà, t'as pas mal de trucs de genre là qui peuvent être intéressants un petit peu analyser, etc., quoi. Plus que essayer de trouver des trucs dans le kernel ou tout ce que tu veux, quoi. Finalement, bah, essayer de trouver, parce que vu que maintenant tout fonctionne dans une application web, bah, tu prends le programme qui fait tourner l'application et puis voilà, quoi. Donc au final, bah oui, non, le principe de base, bah oui. Après, au point de vue technique, là, à mon avis, ça doit être autre chose, quoi. C'est pas. Tu fais pas juste du bet-drop et tu fais pas juste un bet syscall à la con pour prendre le bazar, je pense. Donc, question de guerrier numérique. Étude, bah, j'en ai un petit peu parlé dans une réponse précédente, hein, celle de Arobase, je crois. Bah, grosso modo, moi, ce que j'ai fait, c'est des études donc, assez classiques au niveau développement. Donc déjà, je suis belge, hein, donc ça arrête d'essayer de trouver des termes français pour les études que j'ai faites. Ça,
Si, ça existe, puisque bon, en gros, c'est du développement bête et méchant, ouais, c'était du C, du C++, du Java. Puis après, on a eu d'autres cours aussi, genre de la gestion de projet, genre de trucs, quoi. Mais, euh, mais c'est pas du tout des études axées sécurité informatique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est bien ça, sur mes 4 ans que j'ai fait, parce que, bon, en fait, bon, en gros, j'ai commencé par faire des cours du jour, donc fac classique, voilà, quoi. Mais là, je me suis fait un peu défoncer, donc sur l'année que j'ai faite là, en fait, je me suis totalement fait défoncer déjà parce que bon, je suis arrivé là, je connaissais strictement rien, et j'ai pas bossé non plus. Donc clairement, bah, à la fin de l'année, ça ne s'est pas très très bien passé. Puis ensuite, j'étais dans du web beaucoup plus classique, donc alors là, j'ai réussi assez bien. Mais le truc, c'est que bon, voilà, on a vu en gros, enfin, le cours était bien, le prof était super et tout. C'est juste qu'en matière n'était clairement pas en phase avec ce qu'on faisait en entreprise, quoi. Donc en gros, on faisait toujours du PHP brut, si je puis dire. Là où on était déjà à une époque où on commençait déjà à utiliser des frameworks et ce genre de choses, quoi. Donc clairement, quand on arrive en entreprise et qu'on se dit oui, qu'est-ce que tu sais faire avec du PHP à l'arrache comme ça, quoi. Bah, clairement, voilà, c'est un peu le genre de truc où on dit bah écoute, t'es bien gentil, mais non, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis pas un peu parti dans le web à un moment donné. J'ai quand même essayé un peu de persister là-dedans, mais honnêtement, je me suis rendu compte que c'était pas non plus le truc qui me plaisait le plus. Euh, et finalement, je me suis décidé donc à reprendre des études, donc pareil, toujours en développement. Donc, parce que bon, grosso modo, c'est un peu le diplôme, je dirais, de base. Et surtout que là, en plus, j'ai repris ça en cours du soir, donc en gros, c'était pas la journée, c'était la soirée. C'est pour ça que c'était à 4 ans et pas en 3 d'ailleurs. Et donc là, bon, ça s'est mieux passé, parce que bon, là, j'ai déjà des meilleures bases et tout. Puis clairement, on était moins matraqué qu'au cours du jour, où là, c'était vraiment c'était de l'écrémage, quoi. Là, on matraquait les gens de boulot pour l'éliminer le plus possible. Ici, c'était vachement plus cool, parce que voilà, c'était déjà des classes beaucoup plus restreintes. Et puis, c'est des gens qui travaillaient aussi en journée, donc clairement, ils sont pas là non plus pour péter les gens. Et voilà, quoi. Maintenant, encore une fois, bon, on donne pas tes points non plus, hein, mais c'était une ambiance différente de la fac normale, si je puis dire. Donc là, j'ai eu mon diplôme l'an passé, hein, j'ai vraiment terminé l'an passé. Et donc, d'études, ben, j'ai dû faire un stage et je l'ai fait dans une boîte qui fait, alors, pas vraiment la sécurité, c'est pas de la sécurité informatique propre, hein, c'est plus de l'administration système en fait. Donc, ouais, on a, je dirais, une dizaine de clients. Ça va du petit client à des plus gros, quoi. Et donc, on doit gérer toute l'infrastructure de nos clients, quoi. Sauf que voilà, on est que 5 pour gérer tout ça, donc évidemment, je veux dire, c'est un boulot qui est bien parce que voilà, on est une petite boîte et clairement, tu arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, voilà, il n'y a pas de contrat à ce niveau-là. Mais l'autre inconvénient, c'est que tu peux pas te reposer sur tes lauriers en disant oui, ben c'est pas grave, il y a 20 personnes derrière moi qui vont faire si je n'y arrive pas, quoi. Ici, on est que 5 dans la boîte, en comptant les deux patrons de la 5 personnes, donc c'est-à-dire qu'en gros, on est 3 employés et 2 patrons. Donc clairement, bah ouais, t'as certaines responsabilités, quoi. Donc voilà, mais enfin, je suis parti plus dans tout ce qui était système, administration système. Et pour bien faire, si je dois vraiment reprendre un job ici, je crois que je vais vraiment partir dans la sécurité. Mais là, ça signifierait genre déménager, alors soit je dirais au Luxembourg, soit à Paris. Je pencherais plus pour l'instant vers Paris parce que voilà, c'est toute la communauté que je connais en fait habite Paris en général et bosse là-bas. Donc si j'ai envie d'avoir un boulot sur Paris, bah c'est un peu, je dirais, j'ai plus de chances de connaître du monde là-bas que si je pars au Luxembourg ou quoi. Mais voilà. Après, bon, encore une fois, ça c'est pas fait, mais ouais, si je dois me reconvertir au niveau du boulot, comme je l'ai dit, bah, ce sera dans la sécu. Donc pour l'instant, je suis administrateur système, pardon, mais clairement, tout ce qui est pentest, etc., ça me pas très bien comme boulot par la suite, quoi. Alors, langage que tu préfères, bah, j'ai pas un mot de langage que je préfère en fait. J'ai fait du C, j'ai fait du C++, mais encore une fois, quand je dis que j'ai fait, c'est pas je maîtrise, quoi, hein. J'ai vu les notions de base, etc. J'ai fait quelques exercices dessus, mais c'est tout, quoi. J'ai pas poussé la chose plus loin. Et pour l'instant, bah, ce que j'utilise surtout quand je dois faire un truc, c'est Python, quoi. Mais encore une fois, c'est des scripts qui font quelques dizaines de lignes, mais jamais des gros projets de plusieurs centaines de lignes, quoi. Donc, je peux pas dire que je programme vraiment. En fait,
c'est paradoxal, mais je programme assez peu au final, quoi. Même quasiment pas du tout. Je connais les concepts, je connais certaines choses, etc. Bon, il y a des choses que j'ai oubliées, que je devrais peut-être les revoir, quoi, mais je fais pas de développement tous les jours, 8 heures par jour, quoi. Ça, clairement pas. C'est vraiment pas le truc que je fais et que je préférerais même faire. Mais voilà, c'est quand même nécessaire de s'y connaître un petit peu, quoi. Mais non, j'ai pas de langage préféré, c'est en fonction du besoin, enfin, en fonction du besoin, en fonction de ce que moi j'aime quand j'ai pas de contraintes, hein, parce que parfois tu peux avoir des contraintes, donc forcément là, ben, tu seras obligé d'utiliser tel langage ou tel langage, quoi. Mais ici, j'ai aucune contrainte, donc j'utilise ce que je veux, quoi. Donc ouais, ce sera du Python, ce sera peut-être du Ruby, ce sera peut-être autre chose, puis voilà, quoi. Donc voilà. Alors, bah oui, quand as-tu commencé à t'intéresser à faire de l'informatique et quand es-tu intéressé à la sécu, bah oui, comme je dis dans la réponse de arrobase, j'allais dire vers la sécu, vers 16-17 ans, c'est ça un peu qui m'a amené un petit peu à m'intéresser à l'informatique. Mais disons que j'ai pris mon temps, quoi, clairement. Je suis pas le mec qui a tryhardé sur 2 ans, qui a eu un super niveau, quoi. Je suis le mec il a fallu 5 ans pour avoir une petite base, alors que j'aurais pu l'avoir en 6 mois si vraiment je m'y étais mis, quoi. Et juste que voilà, je m'en fous, quoi. Voilà, c'était un peu, je m'en fous, pendant quelques années. Puis à un moment donné, où là, j'ai commencé un petit peu plus à être un peu plus sérieux. Et vraiment à découvrir un peu les choses, etc. Et là, bah oui, là, on se dit, putain, en fait, j'ai perdu quelques années, quoi. Donc j'allais dire que la sécu, ouais, ça fait plus de 10 ans. Mais ça fait pas, je ne considère pas que ça fait 10 ans que je fais de la sécu, quoi. Voilà. Et encore une fois, je ne considère même pas que je fais vraiment de la sécu, quoi. C'est plus un loisir pour l'instant qu'autre chose. Et voilà, j'ai rien découvert, j'ai rien fait de très spécial, etc. Pour l'instant, c'est plus, voilà, j'aime ça et je fais ça, quoi. Et la dernière question. Ah oui, non, par contre, j'ai pas vu. Alors, Visual Studio, meilleure idée du monde. Ah, alors, écoute, pour être honnête, je n'ai jamais utilisé Visual Studio. Oui, je sais. En fait, comme je l'ai dit, voilà, je développe pas énormément. Donc, bon, pour l'instant, en fait, ce que j'ai comme. Bon, c'est pas une IDE, hein, mais bon, voilà. Mais j'utilise Sublime Text, mais qui pour moi, honnêtement, enfin, pour moi, les IDE, pardon, les éditeurs de texte maintenant, c'est quasiment un IDE, quoi. Il faut peut-être rajouter quelques plugins par-ci et là, mais ton éditeur de texte, maintenant, il fait un peu tout, quoi. On n'est plus à l'époque de Notepad qui, oui, où là, limite, t'avais à peine la coloration syntaxique, et encore, c'était, bon, voilà. Enfin, si, tu l'avais, je crois, mais bon, c'était pas ça non plus. Et encore, c'est parce que Notepad, ça se trouve, j'ai pas fouiné, mais il y a peut-être moyen de rajouter aussi des plugins, etc. Et enfin, probablement même maintenant. Et il y a une époque où, voilà, t'as vraiment ton éditeur de texte, et c'était un peu limité. Maintenant, les éditeurs de texte, ils font tout, quoi. Donc, je veux dire, bon, c'est pour moi l'éditeur de texte ou un IDE comme Visual Studio Code. Bon, il y en a, voilà, l'éditeur, il faudra peut-être rajouter des plugins, mais comme je dis, il sera peut-être pas out of the box comme Visual Studio Code, mais il faut quand même arriver plus ou moins au même résultat, je pense. Donc ça, ouais, j'allais dire, ça dépend un peu du choix de la personne, des goûts et des couleurs, j'allais dire, voilà, c'est pareil que le langage, quoi, là, ça fonctionne des personnes, quoi, voilà. Et donc la dernière question, un tuto pour hacker un compte Facebook de prévu. Bon, j'imagine que c'est trop lesque, mais je vais quand même répondre plus ou moins sérieusement. Non, clairement, tu oublies. Le tuto pour pirater un compte Facebook, c'est pas prévu. Pas dans le genre. Enfin, c'est pas ce genre de vidéo là que j'ai envie de faire, clairement. Euh, Même si honnêtement, voilà, j'ai déjà dit, et ça je suis persuadé, que si je faisais une vidéo comme ça, je suis sûr que je choperais, ça se trouve, ce que je chope, parce que j'ai chopé un nombre d'abonnés ou un nombre de vues sur plus d'un an, je parie que je chope en une vidéo là-dessus, quoi. Parce que je sais pertinemment que ça va intéresser les gens. Il n'y a rien à faire, hein. Ce qui intéresse les gens, c'est les trucs un peu illégaux, voilà, tous les trucs un peu. Ah, tiens, pirater le compte Facebook de machin, ou Instagram, ou tout ce que tu veux. Oui, ça s'intéresse les gens, quoi. Mais pour moi, ça, c'est pas du hacking, c'est de la gaminerie, c'est de la connerie, et puis voilà, c'est tout. Donc, non, c'est pas prévu que je fasse ça. Et le jour où je me mets à faire ce genre de vidéo-là, il faut poser des questions. Il faut dire, oula, Kevin, je crois qu'il est parti, il est bien bas. Donc, non, non, c'est pas prévu au menu du jour, et ça ne sera pas au menu de demain non plus. Donc voilà.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de questions qui m'ont été posées. Alors, s'il y en a d'autres, enfin, si jamais vous en avez d'autres ou quoi, n'hésitez pas donc, à me les poser directement. Encore une fois, n'attendez pas d'avoir une vidéo FAQ si vous voulez me poser une question, quoi. Posez-la moi via Discord ou un message ou par email, enfin tout ce que vous voulez. Et j'y répondrai, quoi. Ne me dites pas oui, il refera une vidéo parce que bon, comme vous le savez, voilà, je dis genre oui, je ferai la vidéo dans 10 jours. Bon, vous savez qu'avec moi, il faut compter peut-être 2 à 3 fois plus de temps, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser la question directement, quoi, si vous en avez. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.